Bonjour et bienvenue sur cette démonstration sur la console de gestion d'AWS. L'objectif de cette démonstration, c'est de vous présenter rapidement la console de gestion, vous familiariser avec pour pouvoir se lancer sur les différents services d'AWS. Donc on arrive sur la page d'accueil de la console et on a ce système de widgets sur lequel on a la possibilité d'avoir différents éléments. Par exemple, les services récemment visités. Par exemple, j'ai été visiter ces services, on les retrouve directement dans ces widgets. On a la partie de bienvenue où on va retrouver des liens vers la formation, les certifications. On retrouve également les nouveautés qui sont sorties. Un élément qui est intéressant, c'est AWS Health. Cette partie-là, en fait, AWS Health, elle va nous permettre d'avoir des notifications lorsqu'il y a des problèmes sur l'infrastructure d'AWS. Je veux être notifié en tant que client de la plateforme, et je vais pouvoir recevoir ces notifications et notamment savoir si mes ressources sont impactées. Donc intéressant de savoir que AWS est verbeux par rapport à ce qui se passe au sein de leur infrastructure et surtout si nous en tant que client on est impacté. On retrouvera la partie coût et utilisation. Donc on aura en fait également lorsqu'on va utiliser la remontée des services que l'on utilise le plus, les dépenses que l'on a, les top services, donc à travers Cost and Usage. En fait, c'est un service que l'on verra un peu plus tard sur d'autres vidéos. Ensuite, on trouve bien entendu des solutions et des tutoriaux. Donc comment lancer une machine virtuelle dans le cloud très rapidement en 2 minutes, comment enregistrer un nom de domaine avec Route 53, comment créer une application web avec AWS Appreneur et bien d'autres tutoriaux que l'on peut directement avoir avec ce widget. Autre widget intéressant pour nous, ça va être la partie Trusted Advisor. Avec Trusted Advisor, ici, on va avoir cette capacité d'avoir des recommandations. Alors attention, Trusted Advisor ici vient directement avec le plan de support. Donc suivant le plan de support que vous utilisez, vous avez plus ou moins de recommandations et du coup, vous n'avez pas le plan de support business ou enterprise et on n'a pas la remontée de ces recommandations. Donc gardez en tête malgré tout que Trusted Advisor, on a un plan de support côté basique, mais on n'aura que quelques recommandations qui vont remonter. Si on veut l'ensemble des recommandations, il va falloir changer notre plan de support. Également, on va retrouver d'autres ressources, notamment liées à la marketplace, notamment liées à d'autres éléments, services, pour pouvoir justement commencer très rapidement avec ces services. Et on a ensuite tous les nouveaux lancements, les dernières annonces qui ont été faites par AWS que l'on retrouve sur ce widget. Bien entendu, si on remonte sur la partie d'action, on peut ajouter d'autres widgets. Donc si je clique sur ajouter widget, je vois que j'ai la possibilité de rajouter des favoris. Donc, et les favoris, ils vont se mettre en dessous. Je vois qu'actuellement, je n'ai pas de favoris. Comment je fais pour créer des favoris? Très simplement, lorsque je clique sur mon menu service, ici, et que j'ai un favori, par exemple ici, le service étant IAM, je peux cliquer sur cette petite étoile et le mettre en favori et on voit automatiquement, en ayant cliqué sur cette étoile, automatiquement, on a notre service qui s'est placé dans les favoris. Également, vous verrez qu'il va se placer dans votre barre de favoris. Donc, si je ferme mon menu, je vois que ici j'ai aussi cette barre de favoris sur laquelle je retrouve les services que j'ai récemment utilisés et surtout que j'utilise fréquemment. Donc, on a la possibilité d'enlever les widgets, bien entendu. Si je ne veux pas certains widgets, j'ai juste à cliquer dessus, je supprime le widget. Je veux rester focalisé sur certains de ces widgets. Je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir modifier la taille également pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai besoin. Donc, on arrive sur cette page d'accueil et quand on commence, ça nous permet justement directement d'aller cibler ce que l'on cherche. Du coup, comment je fais pour rechercher un service? Très simplement, je vais dans la partie service et on le voit que la logique prise par AWS, c'est par catégorie. Donc, il y a plus de 200 services, plus de 9000 fonctionnalités au sein de la plateforme AWS et du coup, ils ont catégorisé chacune de ces services dans des catégories distinctes, par exemple l'analyse, les applications d'entreprise, le calcul. Et quand on clique sur ces catégories, on voit qu'on a plus ou moins de services en fonction de la catégorie. Donc quand on parle de services de calcul au sein d'AWS, ce n'est pas simplement des machines virtuelles dans le cloud, comme le veut les EC2. On voit qu'on a d'autres services, Elastic Beanstalk, Lambda, Lightsail et bien d'autres. Et on voit qu'on a cette catégorisation des différents services. Par exemple, je veux des services liés à la sécurité, l'identité et la conformité. Je vois que je n'ai pas qu'un seul service de sécurité. Je vais avoir un certain nombre, la gestion des identités, le rapport de conformité avec Artifact,
les gestions des certificats, la partie détection intelligente de menaces avec GuardDuty et bien d'autres services. Donc si je cherche un service particulier et je ne connais pas forcément le nom de son service, il fallait aller dans le menu service, sélectionner la catégorie dans laquelle il se trouve et ensuite cliquer sur le service. C'est un moyen. Après, plus on devient familier avec les différents services d'AWS et plus on va connaître les acronymes. Donc l'autre possibilité, c'est d'aller directement dans la barre de recherche et de taper le nom du service en question. Et quand je tape le nom du service en question, je retrouve le service et certaines fonctionnalités liées au service. Par exemple, ici, j'ai choisi EC2, Elastic Compute Cloud, et c'est un service de machine virtuelle dans le cloud. Donc j'ai envie de lancer un serveur virtuel, je vais pouvoir aller sur EC2 pour lancer mes machines. On reviendra sur EC2 sur une autre vidéo. L'idée ici, c'est de présenter cette interface de la console de gestion. Donc j'ai sélectionné mon service et je vais pouvoir en fait après être redirigé sur la page du service. Il y a une chose qui est importante à noter, surtout quand on commence, c'est que lorsque je suis connecté sur une région géographique. Donc là, on voit que je suis connecté sur la Virginie du Nord. Donc je ne suis pas sur une région en France, je ne suis pas sur une région en Afrique, je suis sur une région aux US. Et si j'ai envie de basculer entre les régions, on le voit, je vais pouvoir choisir l'enregistrement de cette vidéo en 26 régions, donc sur lequel je peux me baser. Par exemple, si je veux aller basculer sur Paris, j'ai juste à sélectionner ma zone en Europe à Paris et je tombe sur une région française. Et du coup, je retrouve la même interface, mais attention, ici, j'ai totalement changé de zone géographique. Ça aura son importance lorsqu'on va parler des différents services dans d'autres vidéos. Donc, on a notre interface, la possibilité d'interfacer avec des widgets, on a nos services que l'on peut chercher, on a les régions, il faut faire attention par rapport à ça. Et après, on va pouvoir à la possibilité d'aller basculer entre les services. Je vous montre par exemple si je bascule sur EC2, Elastic Compute Cloud, les machines virtuelles dans le cloud. Typiquement, l'interface, quand je rentre dans les services, va être assez similaire en termes de logique, c'est-à-dire que je vais avoir vers la gauche l'ensemble des fonctionnalités liées au service. Par exemple, ici, je suis sur EC2. Donc du coup, quand je parle de C2, je parle d'instances, les machines virtuelles dans le cloud. Je parle d'images pour pouvoir les lancer. Je parle de stockage également pour ces instances. Ensuite, je vais avoir au centre mes ressources. Et ensuite, quand je vais cliquer sur mes ressources, je vais avoir le détail de ces ressources. Donc là, l'organisation des interfaces, quel que soit le service que je vais utiliser, aura la même logique. Vers la gauche, les fonctionnalités liées au service et au centre, le détail des différentes ressources. Voilà pour cette démonstration rapide sur l'interface de gestion d'AWS. Donc on va continuer notre voyage à travers l'infrastructure d'AWS, à travers d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour avoir plus de contenu. Bon cloud computing à tous.